J'ai envie de partager avec vous les différentes étapes de ma procédure parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont également en procédure et qui peuvent d'une manière ou d'une autre rencontrer les mêmes problèmes que j'ai rencontrés ou alors avoir des difficultés. Peut-être une des... Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais, j'ai disparu. Je sais, j'ai disparu. Je sais, je vous ai promis que j'allais faire l'effort d'être constante, que j'allais poster des vidéos 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi, et que je n'ai pas respecté ma parole. Oui, je sais. Pardonnez-moi pour cela. Mais j'ai une bonne excuse. Ou j'ai de bonnes excuses. Bref. Je suis de retour. Je suis de retour sur YouTube. Ça fait longtemps que je n'ai pas posté de vidéos justement parce que il y a eu beaucoup de changements dans ma vie. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et du coup, je n'ai pas vraiment eu l'opportunité de continuer à créer du contenu comme avant. Mais bon, je suis de retour et j'ai une nouvelle pour vous. Je vais m'installer au Canada. J'ai eu ma confirmation de résidence permanente, donc je vais m'installer au Canada. Et je ne veux pas dire que mon contenu va changer. Je préfère déjà faire cette vidéo et prévenir mes abonnés. Mon contenu ne va pas changer. On va toujours parler des cheveux crépus. On va toujours partager des astuces, des conseils sur l'entretien des cheveux crépus. Mais on va également aussi parler du Canada, parce que je vais m'installer au Canada et j'ai bien envie de vous embarquer avec moi dans cette nouvelle aventure. Donc, tout ce qu'il faudra faire pour préparer mon voyage, c'est-à-dire l'achat du billet d'avion, préparer les valises, le voyage en lui-même, l'installation au Canada, la recherche de logement, bref. Et aussi, tout ce qu'il faut faire, des démarches administratives, tout ce qu'il faut faire lorsqu'on arrive dans un nouveau pays, on va le faire ensemble. Donc, mon contenu ne va pas changer. On va toujours trouver du temps dans la semaine pour parler des cheveux crépus, pour partager des astuces, des routines et tout. Mais on va également parler du Canada parce que je m'installe au Canada. Et ça me tient aussi également à cœur de partager avec vous ma procédure, de partager les différentes étapes de ma procédure parce que ça n'a pas été facile. Ça n'a vraiment pas été facile. Ma procédure, vraiment, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Mais en tout cas, Dieu est au contrôle. Ça n'a pas été facile. Et j'ai envie de partager avec vous les différentes étapes de ma procédure parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont également en procédure et qui peuvent d'une manière ou d'une autre rencontrer les mêmes problèmes que j'ai rencontrés ou alors avoir des difficultés. Peut-être une des vidéos que je ferai, ça pourra les aider ou ça pourra les éclairer et tout parce que nous, on a eu beaucoup de difficultés quand on faisait nos procédures parce que j'ai fait ma procédure avec mon conjoint. Donc, on va s'installer ensemble au Canada. Donc, c'est un peu ça. J'ai fait la résidence permanente et la procédure en elle-même a duré moins de 6 mois. Pour venir au Canada en tant que résident permanent, vous pouvez soit faire Arima, soit faire Entrée Express. Donc, j'ai fait Entrée Express. Pour ceux qui connaissent Entrée Express, il y a 2 procédures, Arima et Entrée Express. Entrée Express a la particularité qu'il faut avoir la caution. Il faut mettre une certaine somme de côté pour prouver que pendant les 6 prochains mois, une fois que tu seras installé au Canada, tu auras de quoi survivre, tu auras de quoi manger, ou tu auras de quoi payer ton logement. Arima, quant à lui, Arima, c'est pour s'installer au Québec. Donc, Arima ne demande pas de caution. Donc, nous, on a fait Entrée Express parce que Entrée Express, c'était beaucoup plus rapide et on avait aussi la volonté de s'installer dans une zone anglophone. Vu que lorsqu'on fait Arima, on s'installe uniquement au Québec et quand on fait Entrée Express, on peut s'installer partout au Canada sauf au Québec. Donc, nous, on a opté pour Entrée Express. Et de manière générale, s'il faut parler des étapes de la procédure, il fallait d'abord faire le test de français ou le test d'anglais, ça dépend pour les anglophones. Il fallait d'abord faire le test de français, donc nous on a fait le test de français. Ensuite, il fallait faire l'équivalence de diplôme. Une fois que l'équivalence de diplôme est fait et qu'on l'a reçu, on entre dans le bassin, on attend qu'on soit sélectionné ou qu'on soit tiré dans le bassin. Une fois qu'on est tiré dans le bassin, là maintenant, on soumet notre dossier sur la plateforme de ISSC.
Et ISCC va nous donner, je crois, 60 jours pour pouvoir apporter des éléments pour prouver tout ce qu'on a dit, en fait, lorsqu'on crée un nouveau profil pour entrer dans le bassin. Et une fois qu'on soumet le profil, on a des réponses des ISCC. Ils peuvent nous demander des documents additionnels, ils peuvent nous demander des informations supplémentaires, ou alors ils peuvent nous questionner sur certaines informations ou demander qu'on apporte beaucoup plus, en fait, d'informations ou de documents pour prouver ce qu'on a dit. Et une fois que cela est fait, on va recevoir le mail des ISCC qui vont nous demander d'aller faire la visite médicale et ensuite d'aller faire la biométrie et après d'aller déposer des passeports. Et voilà. Et après, vous avez le visa. Vous savez, le visa. Bon, j'explique comme ça de façon grosso modo parce que bon, ça c'est une vidéo introductive. On va vraiment pour chacune des étapes faire une vidéo où je vais vous partager ce qu'il y a à savoir et aussi comment nous on a fait, comment nous on s'est pris sur chacune des différentes étapes. Voilà. Donc, c'est pour dire, je suis de retour sur YouTube. J'espère que vous avez manqué. En tout cas, vous m'avez manqué. Et si tu passes par là, si tu tombes sur ma vidéo pour la première fois, je m'appelle Unapi. Sur mon compte, initialement, on parlait de l'entretien des cheveux crépus, de la routine capillaire, des problèmes que les femmes africaines rencontrent au quotidien dans l'entretien de cheveux crépus. Et désormais, on va également parler du Canada. On va également parler des procédures, on va parler de l'installation au Canada. Bref, on va parler de la vie au Canada. Je sais pas à quoi ça va ressembler. En tout cas, j'ai hâte. Comme vous voyez, je fais cette vidéo vraiment avec le sourire aux lèvres parce que bon, c'est une nouvelle étape et c'est une étape de franchie. Le parcours a été difficile, mais bon, c'est la finalité qui compte. Et voilà, je suis heureuse, je suis contente et je vous amène avec moi. Je vous amène avec moi pour cette nouvelle aventure. Donc, si tu veux avoir des informations en ce qui concerne la procédure pour le Canada, des informations vraiment actuelles, des informations à jour, parce que on vient de finir notre procédure, on vient d'avoir des réponses des ISCC. Je t'invite vraiment à t'abonner sur ce compte, à liker, à commenter, et on se dit dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao, bisous!